Cette vidéo vous présente la certification V2020 et ses particularités. Nous allons en quelques questions répondre à vos interrogations. Allons-y! Ce dispositif vise à apprécier la qualité et la sécurité de nos organisations au service de la prise en charge des usagers. Cette modalité d'évaluation externe est obligatoire depuis 1996. Elle concerne tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Elle est réalisée tous les 4 ans par des professionnels mandatés par la Haute Autorité de Santé. Les résultats de cette évaluation bénéficient d'une diffusion publique. Les résultats de la certification sont classés en 4 niveaux. Les 2 premiers correspondent à un niveau de qualité satisfaisant. Cette certification sera valable 4 ans. Le 3e niveau correspond à une certification ayant mis en évidence des non-conformités. L'établissement doit y remédier dans les 6 à 12 mois. Une nouvelle visite permettra de réévaluer le niveau de qualité des non-conformités. Concernant le dernier niveau, l'établissement est non certifié. Dans ce cas, une visite globale est réorganisée 12 à 24 mois plus tard. Durant ce délai, l'établissement doit impérativement atteindre le niveau de qualité requis. L'objectif de la certification est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, en répondant aux attentes des usagers, des professionnels de santé et des autorités de tutelle. La certification permet aux usagers d'avoir connaissance du niveau de qualité et de sécurité des soins de leur établissement de santé. La démarche qualité proposée par la certification permet aux professionnels de santé d'améliorer leur management et leurs pratiques. La certification permet aux autorités de santé de mettre en application leur mission de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins. Le manuel de certification est le document de référence. Nous vous invitons à le télécharger sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il comporte 3 chapitres, le patient, les équipes de soins et l'établissement. Il y a 131 critères répartis en 109 standards, 17 impératifs et 5 avancés. Attention, les 17 critères impératifs correspondent à des pratiques incontournables. Une non-conformité sur un de ces critères peut entraîner une non-certification. Je laisse maintenant notre patient vous les présenter. Pour nous évaluer, les experts visiteurs vont utiliser 5 méthodes. Nous pouvons également nous en servir pour nous entraîner et améliorer nos pratiques. La première méthode est celle du patient traceur. Elle consiste à identifier un patient hospitalisé, puis d'organiser une rencontre avec lui ou ses proches pour recueillir l'expérience patient. Enfin, l'équipe soignante est interrogée sur l'organisation en place.
La deuxième méthode est celle du parcours traceur. Elle consiste à identifier un parcours patient, complexe ou non, puis d'organiser un entretien avec les équipes concernées pour évaluer l'organisation et la continuité des soins. Enfin, une visite des différents secteurs de prise en charge concernés est organisée. La troisième méthode est celle du traceur ciblé. L'objectif est d'évaluer une cible, en d'autres termes un événement, comme une prescription, une transfusion ou un événement indésirable. Puis d'évaluer son circuit en interrogeant les acteurs, en évaluant le dossier et en observant les pratiques. Voici un exemple. La quatrième méthode est celle de l'audit système. Dans un premier temps, les experts visiteurs consultent notre gestion documentaire sur les thèmes évalués, par exemple la qualité de vie au travail ou la démarche qualité. Ensuite, une rencontre est organisée avec la gouvernance pour évaluer la mise en place du système. Enfin, les experts visiteurs interrogent les professionnels de terrain pour confirmer l'appropriation de cette organisation. Une rencontre est également prévue avec les représentants des usagers. La cinquième et dernière méthode est celle de l'observation. Elle sera intégrée aux méthodes présentées au préalable. Elle consiste à évaluer, grâce à une grille, différents critères, comme par exemple la maîtrise du risque infectieux. Notre objectif ? Faire de cette préparation une réelle opportunité d'amélioration pour nos patients et nos équipes, en renforçant l'implication médicale et paramédicale. Notre enjeu ? Atténuer la pression de la préparation de la visite de certification pour les secteurs d'activité, en limitant l'impact au sein des services. Notre défi ? Vous proposer une méthode permettant d'allier préparation de la visite et démarche d'amélioration continue, en priorisant les critères impératifs.